Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux formules Notion. Aujourd'hui, je te présente les fonctions à connaître en 2024 pour utiliser au mieux les bases de données Notion. Ces deux premières fonctions, Now et Today, vont te permettre d'afficher la date et l'heure actuelle pour Now et uniquement la date du jour pour Today. Ces trois fonctions vont t'aider à calculer des arrondis. Round te donnera la valeur entière la plus proche, Floor la valeur entière inférieure et Scale la valeur entière directement supérieure. Format date va te permettre de mettre en forme une date ou un horaire en combinant les éléments. Par exemple, uniquement le jour et le mois, ou le jour suivi de l'heure. Il faudra juste utiliser des D majuscules pour le jour, les M majuscules pour le mois, les Y pour l'année, le H majuscule pour l'heure et les M minuscules pour les minutes. Ensuite, combine les éléments comme tu le souhaites et ajoute les séparateurs. Le plus simple pour concaténer dans Notion reste d'utiliser le plus entre chaque élément, et tu n'es pas limité en nombre d'éléments joints. La fonction Contains permet de rechercher si un élément est présent dans une chaîne. On obtient une case cochée ou non en fonction du résultat. Ces fonctions vont nous permettre de remplacer un texte. Replace, uniquement le premier élément qui correspond exactement à l'élément cherché, et Replace All va tous les remplacer. Alors là, nous allons tester si une cellule est vide et obtenir une case cochée ou non. Ce sont sûrement les deux fonctions les plus importantes dans Notion. Ces deux fonctions vont nous permettre de tester une condition et d'afficher un résultat si la condition est réalisée. La première, if au singulier, nous permet de tester une seule condition. Mais elle peut s'imbriquer avec d'autres fonctions if pour tester d'autres possibilités. La seconde, if au pluriel, permet de tester à la suite plusieurs conditions et d'arrêter les tests dès qu'une condition est vraie. La fonction link va nous permettre de créer des liens dans les bases de données Notion. Pour ma part, je m'en sers pour déclencher des automatisations dans Make. La fonction map est un peu plus complexe à utiliser. Je l'utilise pour transférer les informations d'une base de données à l'autre, sans utiliser d'agrégation. Elle est très utile si une base de données 2 est liée aux bases de données 1 et 3, mais que ces deux dernières bases de données ne sont pas liées entre elles. En une seule formule, nous allons pouvoir transférer les informations de la base de données 1 à la base de données 3 ou inversement. On gagne quelques colonnes et un risque d'erreur en moins. Et si tu souhaites aller plus loin avec les formules dans Notion, tu peux rejoindre ma formation en e-learning dans laquelle tu trouveras des exercices et des exemples concrets pour utiliser les formules Notion et les intégrer à ton propre espace. Et pour te créer un espace Notion sur mesure, je t'ai préparé cette vidéo qui te présente comment t'y prendre pas à pas.